Il y a eu des bisbilles là-bas, il y a eu des agressions, mais c'est un peu contradictoire parce que dans le temps, Gbagbo était président, il a dépêché des militaires pour assurer les élections. Alors, mais comment ça se fait qu'en présence des militaires, on puisse empêcher les gens de voter? Et puis, chose bizarre, c'est que dans lui, c'est Bastion qu'on annule les votes. Pourtant, au sud ici, au sud, en Côte d'Ivoire, il y a des villages où ils ont interdit aux gens, ils ont même fait sortir des fétiches pour interdire aux gens de voter à dos. Ça n'a jamais été mentionné. Donc, à un moment donné, là, mettez un peu votre fanatisme de côté. Non, 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 on n'est pas dedans. Non, je n'ai pas ça la main. Voilà. Gbagbo, là, s'il est au pouvoir, là, nous, là, on est républicains. Il sera notre président. Et on se doit de le défendre. Mais s'il n'est pas au pouvoir, là, on n'a qu'à respecter aussi celui qui est au pouvoir. Aujourd'hui, il n'est pas candidat. Le discours que vous tenez, c'est un discours guerrier. Alors que c'est une question de rapport de force. Faire profil bas, ce n'est pas dire que tu es bête, ce n'est pas dire que tu es faible. C'est aussi une stratégie. Faites profil bas. Voilà, ça dépend de votre façon de parler. Moi, je ne veux pas la morale à quelqu'un, c'est mon avis, je donne. Parce que vous là, on ne doit pas vous parler. Voilà, vous connaissez tout. Côte d'Ivoire, là, vous connaissez tout. Nous, on est d'accord avec vous. Mais nous aussi, étant ivoiriens, on a un mot à dire. Et c'est le mot qu'on a de là qu'il vous dit là. Voilà. Quand on sait qu'on n'est pas sur la liste là, on fait profil bas. On ne lance pas des discours guerriers. Bon, le discours guerrier, ça ne change pas. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toi-même, au sein même de ton parti, il y a des gens qui font des trucs que les gens dévoilent pour dire que oui, ça décourage les autres. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, là, il y a un panel de commandant Bobby. Qui ici a combattu que lui? Qui? Personne. Là, maintenant, vous, là, vous êtes en Europe. Quand ça fait beau, on ne vous voit pas. Vous êtes là-bas. Vous parlez blabla, mais on ne vous voit pas. C'est terrain. Quand ça fait beau, là, vous serez dans la neige, au fond, au chaud, tranquille. Temps est fini. Voilà. Le modérateur. Léo, son temps est fini. C'est pas grave. Merci. Moi, tu m'as compris. Merci. Moi, il y a une motion. Hein. Il y a une motion. Non, tu peux pas me dire ça, pardon. Max, pardon, tu peux pas me dire que tu as une motion pour lui. Pardon, on va avancer, pardon. Si. C'est important, pardon. Ma motion est importante, pardon. S'il te plaît, Max, laisse tomber. Laisse tomber, pardon. Ne faites pas de motion. Vous allez parler à votre temps de parole. Ok, donc dans ce cas-là. Dans ce cas-là, tu vas te répondre. Non, mais après, c'est. Monsieur Max va faire sa motion, pas de souci. Mais j'aimerais dire un truc pour avant de continuer. Comme vous le savez tous, ici c'est un panel pour tout le monde, contradiction. Mais il faut t'assumer quand tu viens. Assume-toi quand tu viens. C'est ça le plus important. Quand tu es un Rodoro, dis que tu es un Rodoro. Je me réponds. S'il te plaît, tu ne peux pas être Rodoroyen, venir être neutre aujourd'hui. C'est pas partiel, c'est pas, ça pèse pas. Il faut t'assumer, comme ça on sait dans quel, on voit ton caleçon, on sait quel kilomètre dedans. Tu sais, il y a des dire, s'il y a un truc dont les RDS sont fiers, c'est qu'eux sont au pouvoir, hein, tu comprends? Donc, il n'y a pas un RDS qui a se caché. Il n'y a pas un RDS qui a se caché sur un panel de corps. Calme-toi, je viens, calme-toi, je viens. Tu sais, comme moi ici, là, comme moi là, il y en a nombreux encore d'Ivoire ici, qui sont même pas. Moi, si moi, si la panel de RDS, je leur dis la même chose. Tu comprends? C'est vous. Voici votre problème. Tant qu'on n'abonne pas dans votre sens, c'est qu'on est de l'autre côté. Il n'y a pas que deux partis politiques en Côte d'Ivoire. Hier, tu as parlé RDSI. Mais hier, moi, je t'ai dit que je viens pour m'attaquer à la mentalité des Gors. Donc, si on est traité de RDA, ça ne me gêne pas. C'est un parti politique. Voilà, Ivoirien. Hier, tu t'es assumé en tant que RDA ici, frère. Tu es méchant, Léo. Pourquoi tu fais ça? Tu m'as dit ça ici. Moi, je t'ai dit ça ici hier. Méchant. Mon nom, c'est ce que j'ai dit. C'est dit que l'homme de la vérité. Faut pas faire ça. Ok, merci. On va laisser la motion de monsieur. D'accord, ok. On va faire sa motion. Frère, à part le nord là, quel côté encore où les élections étaient annulées? Il n'y a pas entendu. Ok, tu as dit que les élections du Nord ont été annulées. C'est ce que tu as dit, non? À part le Nord, là, quelque part d'autre a été annulé encore? Merci, belle question. Je te réponds directement. Tu vois, normalement, je ne pense pas que d'autres régions aient été annulées. Peut-être, mais je ne pense pas. Mais, imagine un peu. Non, faut t'arrêter là. J'aurai une motion après. Non. Je te dis que toute la France a été annulée.
Et la décision est venue seulement comment on appelle, du représentant CIE France. C'est lui qui a fait annuler toute la France. L'élection de 2010 là. Toute la France a été annulée. Non, c'est l'information que je vous donne. Parce que tu ne savais pas, au fait. Non, 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 calme-toi, allons-y pas à pas. Okay. Tu sens un peu du côté. Il n'était pas de la Côte d'Ivoire, tu me parles des votes de la France. Il n'était pas de votes en Côte d'Ivoire ici. Bon, Marie, tout ça, c'est annulé. J'aurais une notion après. Donc, ceux qui ont voté en France sont des animaux, ils ne sont pas des Ivoiriens. Mon frère, ça, c'est ce que toi, tu déduis. Il faut m'écouter. Si il parle que toi, tu me coupes là, tu vas comprendre quoi dans ce qu'il dit. Voilà le problème. Vous laissez jamais les gens parler. Vous laissez jamais les gens parler. En fait, frère, tu as parlé, tu as fini de parler. Et c'est maintenant que je prends ma motion. Et je te dis que, je te pose la question de savoir, est-ce que tu sais qu'à part le Nord, là, d'autres zones ont été annulées? Tu dis non. Maintenant, je te dis que toute la France a été annulée. Et tu me dis que je parle de la Côte d'Ivoire, tu parles de France. Mais tu dis que c'est l'élection de Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens qui sont en France, en Europe, là, ça a été annulé. Et puis tu me dis que, non, je te demande si ce sont des animaux. Donc, d'accord, c'est une question que tu m'as posée, non? Laisse-moi te répondre tranquillement. Qui on fait motion? Laisse-moi te répondre tranquillement. Malgré que les villes ont été annulées, malgré que tu dis la France a été annulée, Gbagbo a eu combien de points d'écart sur Ouattara? Combien? Ah, donc maintenant, tu n'es plus d'annuler, maintenant tu n'as pas de points. Tu vois que, au fait, c'était juste pour te faire comprendre que ce que tu t'es un peu dit là, c'est pas forcément vrai. Maintenant, comme c'est ma prise de parole, donc je vais continuer ma parole. Tu vois, Léo, même il parle, il dit qu'il c'est un gamin, c'est pas grave. Tu vois, il vient, ah non, mais vous les gars. Continue l'émotion là. Non, non, c'est un gars, et vous les gars, il y a comment des rapports de force, il quitte dans le rapport de force, on a annulé, il n'est pas sur la liste, donc vous devez négocier. Bon, rapport de force, ça veut dire quoi? Quand tu parles de rapport de force, là, qu'est-ce que veut dire rapport de force? Donc, comme Gbagbo a annulé, donc on n'a pas la force, on rentre chez nous à la maison, non? Ou bien tu veux qu'on fasse comme vous, le RDR? On va prendre les armes, on vient garder les gens là. C'est pathétique, hein, ta réaction là, putain, c'est pathétique, hein. Tu as dit l'émotion là, continue l'émotion. L'émotion va continuer. Léo, je suis arrivé ici comme CIV et on a fermé nos micros. Quand eux ils parlent, on ferme nos micros. Il a raconté là, j'ai fermé mon micro. Mais c'est lui qui a dit pathétique. Donc, je vais continuer. La thématique là, Gbagbo a été jugé à l'international. On dit qu'il est innocent. Il a été acquitté. Et puis sur la guerre, il y avait deux camps. Qu'est-ce qu'on dit de l'autre camp? Voilà la question qu'on a posée. Tu es venu avec ton nom bizarre là, et tu as raconté tout et n'importe quoi, tu t'as attaqué au gars. C'est comme on t'a dit que tout le monde est go ici. Même dans le camp Gbagbo, pro-Gbagbo là, tout le monde n'est pas go. Il y a des pro-Gbagbo qui ne sont pas go. Donc venir dire go, c'est comme même les go ne sont pas des Ivoiriens. On dit, Gbagbo a été jugé, Blé Goudé a été jugé, ils sont innocents, ils sont du camp de Gbagbo. Votre camp là, qui est jugé là-bas? Si on présente vos gars là-bas, là, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Voici la thématique. Mais si tu n'as pas de réponse, passe ton chemin. Donc je reprends où j'ai laissé avec mon frère CIV. Je dis, il y a des gens dans ce monde-là qui sont jugés et qui ne sont pas dédommagés après des années de prison. J'ai cité des noms, il allait chercher deux. Les mêmes deux qui cherchent là. Quand moi j'ai fait mes recherches aussi là, ils ne sont pas dédommagés. J'ai montré tout à l'heure devant mon écran pour dire que des sources des journaux contre sources des journaux, on va aller de journal en journal. Et le cas pratique, s'il y a deal, c'est parce qu'il y a deal qu'il n'y a pas de demande de dédommagement, comme il est dit. Mais Blé Goudé, donc Blé Goudé n'est pas dans le deal. Au lieu de répondre, il sort, il dit non, mais quand tu as vu quand ils sont venus en Côte d'Ivoire là, ils ne s'entendent pas. Ça veut dire quoi? Je te parle du procès de la CPI, tu me parles de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc Laurent Gbagbo est libre de porter plainte à la CPI de dédommagement. Mais peut-être qu'il a mieux à faire, moi je ne sais pas pourquoi. Mais le procès là, ça s'est passé devant nous tous. On a tous vu, et le juge dit que Gbagbo n'a pas besoin de présenter lui ses témoins, parce que c'est une perte de temps. Donc tout le temps vous racontez des choses là. On a vu des gens, ils ont tué derrière des mosquées des divos, tout ça là. Venez avec ça. Vous êtes pas dit qu'à 83, d'autres même ont fui. D'autres même on demande le nom de leur village. Ils ne connaissent pas le nom de leur village. Moi-même, mes enfants là, tu demandes le nom de leur village, ils connaissent. Ils ne sont pas au village, hein, mais ils connaissent le nom du village et de la famille. Mais lui, il est vieux. Il a pris un avion pour aller en Hollande et puis il ne connaît pas le nom de son village. Peut-être si vous montez aujourd'hui, il a dit, ah vrai, c'est vrai qu'on a trop menti. Et l'exemple, je donne ça toujours ici, et Léo. Généralement, quand on parle de xénophobie, d'ivoirité, du rejet de l'étranger, tout le monde parle du Sud.
C'est les gens du Sud qui sont accusés. Et ceux qui disent qu'ils sont victimes, là, c'est nos frères du Nord. Mais quand tu ouvres les yeux en Côte d'Ivoire, c'est les frères du Nord, là, qui sont bien installés au Sud. C'est les frères du Nord, là, qui sont élus au Sud. C'est les frères du Nord qui sont dans tous les villages du Sud, dans tous les campements du Sud. Mais ils disent qu'ils ne sont pas aimés, ils sont rejetés. Pendant ce temps, il n'y a pas un sudiste qui est intégré au Nord. Il n'y a pas un nordiste qui est intégré dans une autre zone du Nord. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas voir... S'il vous plaît, monsieur Max, s'il vous plaît. Vous qui êtes en bas là, s'il vous plaît, tapotez, nous sommes comme 380 personnes, on n'a même pas 50 cas. S'il vous plaît, tapotez, tapotez le like, s'il vous plaît, tapotez et partagez. Nous sommes trop nombreux pour avoir ce cas-là, 37. Tu ne vas pas voir... Tu ne vas pas voir un gars de Tengré là, il va aller se présenter, le RDF va le présenter à Korogo, ils ne vont jamais faire ça. Tu vas voir un gars de Touba, ils vont l'envoyer à Ségué là, c'est pas possible. S'il est de Touba, c'est qu'il est candidat à Touba. Mais pendant ce temps, c'est nous les gens du Sud là, nous sommes traités de tous les noms. Donc, après 15 ans, personne n'est jugé de votre côté. Et comme j'ai dit, là, la justice là, on dépose dans les placards, ça y est au frais. Ça, c'est la chose qui ne pourrit jamais. Surtout pour les crimes de sang. Ça ne pourrit pas. Peut-être c'est des petits détournements là. Peut-être on a dit, bon, ça fait 15 ans, mais il a volé, ça fait 15 ans, c'est passé. Mais tu as gars là, même dans 50 ans, peut-être même tu attrapes Cannes. Et puis on va venir te Syriens matin. J'ai donné l'exemple du Rwanda. Ceux qui ont fui, que les Français eux-mêmes, ils ont transporté en France, à qui ils ont donné le gîte couvert. Dans leur vieillesse là, ils sont trimballés devant les tribunaux. Donc, tôt ou tard, on va savoir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Avec des milliards, on a financé et CIV des bannis. Le rapport est où? Dans les tiroirs de Ouattara. C'est ça, pas Ouattara. CDVR, voilà. CDVR des bannis. Après ces milliards-là, le résultat est où? Dans les tiroirs de Ouattara. Donc, il a pris nos impôts pour que le résultat soit dans ces tiroirs. Non, c'est parce que ce résultat ne l'arrange pas. Même ceux qui sont jugés sur le terrain, Orémi, qu'eux, ils présentent comme les choses là. Quand Orémi a commencé à les citer là, ils ont fait ça en huis clos. Tu comprends? Quand il a commencé à dire, mon petit comme ça là, que moi je paye avec son français là, que moi je paye, on dit, lui il a fermé sa bouche en même temps. Tu comprends? Donc, demain quand ils ne seront pas là, on va les juger. Surtout qu'eux, ils sont en train d'augmenter dans les détournements et autres. Donc, je m'arrête là. Ok, merci M. Max pour donner un peu de parole. Sans plus tarder, on va laisser la parole au frère Blessing. Depuis, il n'a pas encore parlé. Oui, bonsoir, frère, bonsoir à tous les panélistes. Bonjour. Et on demande à ceux qui sont en bas de tapoter jusqu'à 50 cas. Vraiment, merci aussi à ceux qui en bas de tapoter. Allons à 50 cas au moins avant de avancer encore, s'il vous plaît. Tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Vas-y, mon frère. Ok, donc moi, c'est un peu déplorable en fait. Lorsque j'écoute certaines personnes parler, voici le camarade, je n'ai pas dit le frère Pérézoé qui est monté, moi-même je lui ai donné ma place pour qu'il parle parce que je pensais qu'il avait quelque chose de bon à dire. Mais je vois qu'il est venu toujours dans le même débat, en train de faire le débat, la thématique a été orientée là. Il ne s'est même pas prononcé, c'est-à-dire de tout son débat, de tout ce que moi j'ai entendu ici, il n'a pas dit au juste, après avoir jugé un camp là, quel camp doit être jugé. Il est rentré un peu de l'autre côté, après il est sorti dans une émission dont la femme a parlé. Léo, tu sais, la CPI là, moi je crois que les témoins que le parti au pouvoir a envoyé à la CPI a condamné même déjà le parti au pouvoir. Parce que c'est tellement facile, il y a deux camps qui se sont affrontés. Et puis, il y a un camp qui a été déporté. Il y a un camp qu'ils ont jugé. Maintenant, le parti au pouvoir a envoyé ses témoins pour aller démontrer par acte B que c'est le camp qu'ils ont déporté là, qui a déjà les plus de 3000 personnes dont on parle aujourd'hui. Mais vous envoyez vos témoins, ce qui veut dire que vous êtes sûr de ce qu'ils vont aller dire. Mais quand ils arrivent, et puis ils ne disent rien de bon. Et puis la justice même estime qu'ils n'ont rien dit de bon. Ils ne fait que parler. Or, la justice n'est pas là pour entendre. La justice veut voir.
il n'y a pas eu de preuves concrètes. Et on décide de les blanchir, on décide de les laisser partir chez vous. De façon parallèle, là, ça veut dire que c'est l'autre camp en même temps, c'est là-bas qu'il y a problème. Tu comprends? Maintenant, aujourd'hui, on peut dire quoi? Comme ils sont au pouvoir, peut-être qu'ils ont une manière de faire pour ne pas qu'on puisse les prendre pendant qu'ils sont en train de discuter encore, aller les mettre là-bas. Mais ça ne veut pas dire. Je crois qu'il doit fermer son micro. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que rien ne s'est passé ou bien on ne connaît pas les coupables. Parce que les coupables, aujourd'hui, les coupables sont en tout cas à des hauts postes au niveau de l'armée. Donc, si on prend ces personnes-là, on les juge, forcément, ils vont donner le nom de leur patron, ça c'est sûr. Soro Diom, lui, il a déjà donné, lui-même, il a déjà dit que lui, il est déjà rebelle. Ok, il n'y a pas de problème. Mais, on sait que lui, il était étudiant, on sait qu'il n'a pas eu l'argent pour acheter les armes, pour donner à tous ces rebelles-là qui ont fait la guerre à la Côte d'Ivoire. Donc, c'est le nom du patron de Soro Diom, là. C'est ça, nous, on veut. C'est vrai qu'on sait, mais c'est que nous, on veut officiellement, il nous dit. Mais il va nous dire. Et puis, Léo, je voulais faire remarquer quelque chose aux gens. Vous voyez, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont voulu le mal des Ivoiriens, tous ceux qui ont combattu le président de Gbagbo, là, essayez de voir un peu leur sang aujourd'hui. On est en 2025. Hein. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire depuis 2000 jusqu'en 2010, tous ceux qui ont fait du mal au président Laurent Gbagbo, tous ceux qui ont fait du mal à la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, regardez un peu leur sort. Même quand ils ne sont pas sur le territoire ivoirien, là, ils sont même à l'extérieur du pays. Regardez un peu leur sort. Prenons même du côté de la France, prenons même du côté du Burkina, prenons même du côté du Mali. Toutes ces personnes, ça c'est à l'extérieur même de la Côte d'Ivoire. C'est un élément que j'ai fait partout. Et maintenant, là, revenons même au pays. Revenons même au pays. Tous ceux qui ont chargé, ils ont pris cercueil. Ils ont mis le président Laurent Gbagbo, ils se vont l'enterrer là. Aujourd'hui, c'est le président Laurent Gbagbo qui plaide pour qu'on les libère de prison. Ouais, Soul, c'est quoi Soul n'a pas fait d'emboîter là? Mais aujourd'hui, là, c'est le président Laurent Gbagbo qui est en train de plaider. D'abord même qui a plaidé, depuis son arrivée de la CPI, il plaide pour qu'on puisse libérer Soul. Aujourd'hui, ouais, Soro Diom, ils sont en train de poursuivre à travers le monde. C'est le président Laurent Gbagbo qui est en train de plaider encore pour qu'il rentre au pays. Donc, là, c'est tellement clair, c'est tellement simple. Ce pouvoir en place, aujourd'hui, en dehors même des meurtres, des assassinats qu'ils ont déjà commis, il y a encore les histoires de blanchiment d'argent qui est sur les têtes. Il y a encore les histoires de détournement qui est sur les têtes. Donc, ils ont trop de délits sur les têtes actuellement. Mais, ça est au fort, comme on le dit là. Même qui a duré dans le congélateur, on va attendre. Voilà, quand aujourd'hui là, Blaise là, c'est depuis 87, 88, ils ont fait le coup d'État, pour ne pas dire, ils ont déjà Thomas Sankara. Tapoté, allons en 50K s'il vous plaît, tapoté. Vas-y mon frère. Je suis par là pour dire que en 87, 88, il a fait le coup d'État à, comme on ne connaît pas dit la guerre, et Sankara. Mais c'est tout dernièrement là, quand ils l'ont chassé du pouvoir, que les dossiers ont commencé à sortir et le Burkina a lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Donc, pour dire que toute chose a son temps, ce pouvoir-là, coûte que coûte, ils seront jugés. Ça va être peut-être la justice des hommes. Ça peut aussi être la justice de Dieu. C'est qu'elle est sûr, de loin ou de près, ils seront jugés. Et puis, ils vont subir, c'est-à-dire ce qu'ils ont voulu faire subir au président Laurent Gbagbo en le gardant là-bas. Là. Ils vont subir, que ce soit une cour africaine qui les juge, ou bien que ce soit une cour, et comme on dirait, la CPI qui les juge, forcément, ils seront condamnés. Voilà. Maintenant, il faudrait que la CPI ici fasse son travail. Parce que il ne faudrait pas que la justice soit injuste. Voilà. Et le M. Pérezoué a dit que c'est parce que la CPI a libéré le président. C'est pas la CPI qui a libéré le président Laurent Gbagbo. Hein. C'est parce que M. Laurent Gbagbo, là, il devrait être
libéré, ils n'ont pas libéré pour ses beaux yeux. Ils l'ont libéré parce que ils ont estimé qu'il devrait être libéré parce que tout ce qu'on lui reproche, quelqu'un qui est dans son pays, il est président de la République, tu envoies ta rébellion pour l'attaquer, lui il n'a qu'à croiser les bras, il va te regarder. Mais s'il a déjà les gens dans le cas de la rébellion, c'est ça on appelle la légitime défense. Il s'est défendu comme il pouvait. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais c'est quand les rebelles viennent là, c'est là qu'il y a problème. Sinon, si lui, il n'y a pas de problème. Parce que c'est légitime défense. Ok, donc vraiment, je voulais m'arrêter là en fait. Ok, merci frère Blessing. Je vais te mettre un grand 1. Ça peut aller? Ok. Il faut mettre ta caméra. Voilà. On va commencer avec le frère, le doyen Christian. Le doyen Christian. Dès que le doyen Christian finit, tu laisses la parole à CIV. Après CIV, c'est Ange. On va à Ange Delta. À tout quoi. À Détalo. Voilà. Bon, en tout cas, on laisse la parole au frère Christian d'abord. Monsieur Christian, vous avez la parole. Ah, ok. Il dit Ivoiricain, allons avec la motion là pour avant qu'on lui donne la parole à Christian. Ok. Bon, merci Blessing. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont là depuis et aux personnes qui sont en bas. Voilà, relativement à ce que Blessing vient de dire tout à l'heure, j'ai cru entendre dans sa parole avant de chuter que le camp du président Ouattara doit être jugé et tout, et qu'il espère que la CPI va faire son travail, la CPI va bien faire son travail. J'aimerais vraiment qu'il essaie de nous expliquer qu'est-ce qu'il entend par il espère que la CPI va bien faire son travail. Parce que ce qu'on est en train de décrire tout à l'heure, c'est en fait cette dichotomie dans le jugement des institutions. À partir du moment où la CPI a libéré le président Laurent Gbagbo, on estime que la CPI a bien fait son travail. Mais si d'aventure il y a un jugement à l'endroit du camp Ouattara et que ces personnes aussi sont libérées pour insuffisance de preuves, est-ce que la CPI sera dite crédible ou incrédible par rapport à ces propos qu'il disait? C'est ce que moi je voulais comprendre. Moi j'ai fait le monsieur. Avant que monsieur Tigre réponde, moi je vais parce que là où il est là, il ne peut plus répondre d'une manière. Moi, il prend sa place. Ok. Donc, moi je réponds pour dire que il dit la CPI doit faire son travail parce que s'il n'y a pas de preuve à gauche, c'est que la preuve se trouve à droite. S'il n'y a pas la preuve à droite, c'est qu'elle est à gauche. Merci Léo. C'est ce que je voulais que tu dises. Faut comprendre que la justice n'est pas déductible. Hein. On ne fait pas de déduction en justice. On ne dit pas si c'est pas A donc c'est B. C'est pas comme ça la justice fonctionne. La justice fonctionne avec des preuves. La preuve n'est pas à gauche. La preuve n'est pas à droite, donc elle est à gauche. Non, la justice ne fonctionne pas comme ça. Mais en mon temps de parole, j'aurai le temps de développer pour ne pas monopoliser. Ce que l'Ivoiricain doit comprendre, là, ce que l'Ivoiricain doit comprendre, lui aujourd'hui, eux aujourd'hui, ils ont mis dans leur tête que, comme le président Alassane n'a jamais dit, et personne n'a prouvé qu'il a une relation directe, c'est-à-dire des preuves directes contre le président Alassane, c'est ce qui les réconforte en fait. Mais moi, je veux lui dire que aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a été condamné pour, comment dirais-je, braquage de la BCAO. Ce n'est pas parce qu'il était l'acteur principal, hein. Il était juste le complice de certaines personnes. Je vous dis, et je te dis, que on va se retrouver sur un panel. Pour moi, je vais te dire que je t'avais dit en 2025 que des personnes vont vendre le président Alassane Ouattara. Ils l'ont déjà fait. Les personnes l'ont déjà vendu. Mais quand ça va chauffer, là, tu vas voir que la vérité va éclater. Et puis les preuves dont vous parlez là, ces personnes-là seront mieux placées pour nous montrer ces preuves-là. Ça c'est des choses là. Ça va arriver. Ça va arriver. Tu peux ne pas être même acteur direct, être complice et puis être condamné. Faut mettre ça dans ta tête. Peut-être que tu connais le droit que moi, mais moi je sais qu'il y a des complices qui sont aussi condamnés. Donc, on attend quand ils vont finir de régner là. Tu vas voir la suite. Et monsieur, Blessing, s'il te plaît. Blessing, s'il te plaît. Monsieur, comment il s'appelle?
Monsieur Max, vous êtes là? Monsieur Max, vous êtes là? Excusez-moi, je ne sais pas si vous étiez là ce jour-là. Vous étiez là lorsque Monsieur Ivaricain disait qu'il a eu une bourse qui l'a permis d'aller étudier aux États-Unis. Est-ce que vous étiez là ce jour-là? Oui. Il dit qu'il n'a pas dit ça. Ah, Ivaricain, où bien? Alors, Max, donc j'ai eu... Léo, pardon, ferme ton micro, s'il te plaît. Max, je disais que j'ai eu quel genre de bourse? Il faut en parler, s'il te plaît, comme tu étais là. Tu as dit que tu as une bourse d'études pour aller étudier aux États-Unis. Oui, pour aller faire quel genre d'études? Il y a tellement de bourses. Je crois que tu dis que tu as fait le droit, non? Parce que tu nous as dit que tu as fait le droit, non? D'accord. Bon, non, mais attends, tu nous as dit que tu as fait le droit, non? Jamais. Je n'ai jamais fait le droit. Jamais. Absolument jamais. Tu avais fait économie? Non, vous pouvez citer toutes les filières que vous voulez. Non, CIV, attends, CIV, ouvre ton micro, parce que ce jour-là, tu étais là aussi. Non, il a dit ça ici, à Léo. Léo, calme-toi, Léo, s'il te plaît, calme-toi. Oui, tu as dit quoi, Léo? Max, vous voyez, Léo, il reçoit beaucoup d'hommes sur son panel, et je lui ai dit qu'il fait une grosse confusion. Non, Léo, calme-toi, laisse-moi parler, s'il te plaît. Moi, j'ai jamais fait le droit. Je lui ai dit que j'ai fait l'université Félix Houphouët-Boigny, j'ai eu le doctorat, j'ai été fonctionnaire, j'ai une mise à disposition et je suis en train de faire une formation en santé publique. Donc, je ne me reconnais en aucun cas dans ce qu'il est en train de dire depuis hier. Je lui dis que je n'ai jamais dit ça. Je suis tellement constant dans mes dires et je vous assure que c'est la toute première fois que je parle personnellement de ma formation sur un panel. Donc, je me demande ça sort d'où le fait que j'ai parlé de mon cursus sur un panel. C'est la toute première fois. C'est hier que je l'ai fait. Ivaricain, tu fais la formation en Côte d'Ivoire? Non, je ne fais pas la formation en Côte d'Ivoire. Tu as bénéficié d'une bourse pour aller où tu es, non? Je n'ai pas bénéficié d'une bourse. Je paye ma spécialisation moi-même. Je paye ma spécialisation moi-même. D'accord. En dehors de la Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas bénéficié d'une bourse. CIV, où ton micro? C'est vrai que c'est ton gars, mais tu étais là. Mais tu sais, Max, tu sais souvent... Tu as parlé d'économie tout à l'heure. Tu vois, tu as parlé de droit d'économie, c'est pas ça. Mais tu persistes quand même, Max. Tais-toi. Ce jour-là, je me rappelle très bien, il n'a pas parlé de filière, mais il a parlé de bourse. Il n'a pas parlé de filière, mais il a parlé plutôt de bourse. Le monsieur il n'a pas fait, c'est plus en avance, les gars. Je ne comprends pas. C'est pourquoi il a dit, Léo, il faut sortir la VAR. Depuis hier, je suis derrière toi, sors la VAR. Attendez, il y a deux comptes actuellement. Maintenant, IV était là. Parce que Monsieur Sylvie, allez-y. Honnêtement, je ne peux pas témoigner. Hein. Souvent, on est sur le panel, mais souvent, on est loin de nos téléphones. Honnêtement, je ne peux pas. Si la première fois que j'ai entendu parler de bourse, c'était quelqu'un aujourd'hui qui a dit 450 000 de bourse, je voulais même marquer, mais c'est quelqu'un de votre côté, c'est-à-dire qui est un peu contraire de nous. Mais honnêtement, le jour qu'il a parlé de bourse, vraiment, I didn't catch it. J'ai pas catché, quoi. Ok. On va passer. Mais il faut te lever tôt, hein. Si c'est moi seulement, là, il faut te réveiller très tôt. Okay. Mais c'est à moi maintenant, non, Léo? Il va jamais reconnaître. Léo, c'est moi qui prends la parole maintenant, non? Non, c'est Ange d'abord. Après Ange, c'est Léo, c'était Christian. Après Christian est descendu. Après Christian, c'est moi. Tu as fait que je vais oublier ce que Max a dit, là. Ok, je vais laisser Ange, et puis après Ange, je vais venir. Merci. Merci beaucoup. Vous démitez, et puis vous savez moi ces paroles. Est-ce qu'il est là? Monsieur Ange, vous êtes là? Une fois. Monsieur Ange, vous êtes là? S'il vous plaît, je demande à ceux qui sont en bas de tapoter le direct jusqu'à 50 000 cas, s'il vous plaît. Tapotez, les gars, ceux qui sont en bas, s'il vous plaît. Hein? Et à tapoter. Et oui, bon, je ne suis pas là, je crois. Et c'est voilà. Tapotez, les gars. CV, oui, tu as la parole. You have the floor. D'accord. Léo, quand moi je viens sur le panel, souvent il y a des sujets qui sortent que je ne maîtrise pas. Et puis, si les gens parlent du sujet et que je prends un élan et que quelqu'un arrive vraiment à me bloquer, j'accepte et je vais faire des recherches. C'est pour cela que j'ai dit que j'aime vraiment, c'est-à-dire quand Max est sur le panel, moi je monte parce que Max me challenge un peu. Mais la crise post-électorale, je peux même dire l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis 85,
jusqu'à maintenant. Je me rappelle de tout ce qui s'est passé, mais souvent quand on est sur le panel, on ne sait pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui va venir dans ta bouche, et quand tu dis quelque chose et puis quelqu'un dit que c'est pas vrai, tu vas aller faire tes recherches, et puis peut-être l'autre prochain panel, tu viens et puis tu contredis la personne. Mais j'aimerais aussi que, surtout quand il y a le débat entre Max et moi, j'aimerais aussi que quand on fait des efforts, c'est comme qui reconnaît un peu, oh, j'ai un autre journal qui dit ça. Les informations que moi j'ai données sur les 2 prisonniers, je les ai pris sur des journaux de la ville de ces prisonniers. Et puis je les présenté, c'est-à-dire sur le net, quand Max vient encore et qu'il essaye de dire, moi aussi j'ai des informations pour dire qu'ils n'ont pas été dédommagés. Souvent, ça fait que, vraiment souvent, peut-être quand il va me challenger, je ne vais pas aller aussi faire des recherches pour venir, parce que quand on est sur les panels, on apprend. C'est comme moi je dis, et puis je le disais en anglais, hein, on parle d'un pays anglophone. Et puis les rapports, je ne pense pas vraiment que un journal peut être aussi crédible que que Texas Tribune, où l'histoire s'est passée. Et je vous ai montré le titre. Souvent, Max, c'est bien de dire, ah, les 2 que tu as trouvés là, oui, comme tu l'as trouvé dans une source fiable de la ville. Et quand il a parlé de Jerry Miller, moi, je n'avais pas suivi le cas de Jerry Miller. Mais c'est en suivant que je suis allé sur le journal de Chicago. Et puis, j'ai trouvé que le gars, il a été récompensé. Et je l'ai devant moi. Et souvent, quand on reconnaît un peu, peut-être c'est bien, et puis on continue. Donc ça, c'était une parenthèse. Je vais venir, Léo. En tout cas, l'élan que moi je prends. Léo, nous ne sommes pas le seul pays qui a eu des crises. Peut-être ma prise de parole va dépasser peut-être 5 minutes. Il y a beaucoup de pays qui ont eu des crises. Mais à un moment, les crises, si les gens s'attendent que oui, parce que l'autre partie a été puni, il faut que l'autre partie soit puni. Quand vous allez attraper l'autre partie pour les punir, là, peut-être ça va dégénérer une autre crise. Et puis, ça va aller de crise en crise. Nous sommes à 15 ans. Et je comprends votre sens de justice. Moi, je le comprends. Mais ce qui est derrière la parole, c'est que c'est pas une justice où on veut essayer à se réconcilier. Mais c'est une justice que parce que l'autre camp a été puni, même s'il y a eu des erreurs, il faut que l'autre paye aussi. Mais on peut aller dans ce sens. Et puis on va aller de crise en crise. Parce qu'on ne va pas finir le dernier supporter d'Alassane ici, avant de mettre la main sur lui. Motion, s'il vous plaît. C'est Léo, c'est qui demande motion? Qui demande motion? C'est Léo. Ok, Léo, vas-y. Okay. Moi, ce que vous dites, quand vous parlez de paix et de réconciliation, moi, ça me va droit au cœur. Parce que, en tant qu'un doyen, c'est vous qui êtes devant et nous, on est derrière vous. C'est une très belle prise de parole de ta part, de ce côté-là, en tout cas, vraiment, chapeau. Mais j'aimerais savoir, parce qu'en 2006-2007, je crois bien, il y a eu un forum de réconciliation que M. Laurent Gbagbo a organisé. Parce qu'il y a eu la crise de 2000, de 2002, ok. Mais depuis en 2010-2011, il y a eu aussi une crise avant que son excellence en place aujourd'hui prenne le pouvoir. Quelle action de paix a-t-il posé pour réunir les Ivoiriens? C'était ma question. Après, vous allez répondre. Ok. La question est adressée à moi? Oui, exactement. Ok. Moi, en tout cas, je peux vous dire, vous savez, Léo, quand on parle, on peut parler au nom de tout le monde, mais la décision finale vient, le vote de chacun là, c'est par rapport à ce que lui y voit. Léo, peut-être je vais dire quelque chose sur le panel aujourd'hui que je ne l'ai jamais dit. Moi, personnellement, après la crise, les mêmes efforts que Laurent Gbagbo a fait, je trouve que le président Alassane, il en a essayé parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés au Ghana, il y avait beaucoup de réfugiés au Libéria. Les Ivoiriens étaient sortis un peu partout. Il a parcouru pour dire aux gens de venir. Parce que vous dites de mettre quelle action de paix. Tous les Damana Pika sont rentrés et tous les Katina sont rentrés. Ils ont dégelé leurs comptes, ils les ont réintégrés. Donc ça, c'est une action de paix. Et avant la crise, après la crise, la Côte d'Ivoire, il est 3 heures du matin. Léo, c'est parce que j'ai pas vu la clé de ma voiture. Sinon, je peux sortir tout de suite pour aller me prendre une cigarette juste à KFC de Angry Bell Côte ici. Et puis, je vais rentrer tranquillement. Déjà, moi, je me dis que je suis en paix parce qu'à un moment en Côte d'Ivoire, vraiment, il y avait des attaques partout. Tu ne pouvais pas sortir la nuit. On a eu du couvre-feu de 2002 en 2010. Peut-être on ne pouvait même pas faire des mois sans avoir du couvre-feu. Donc, je me dis qu'au moins quelque chose a été fait. Mais est-ce que leurs cœurs sont apaisés? Ça, non.
Nous sommes au point maintenant d'apaiser les cœurs. Mais pour apaiser les cœurs, moi je me dis, il faut une justice. Mais quel genre de justice qu'on veut? J'ai une motion pour CN. Excuse-moi. J'ai une motion pour toi, s'il te plaît. Je peux? Ok, mais je peux continuer parce que ça m'enlève, ça va faire que ma prise de parole va être longue. Ok, vas-y. Voilà. Léo, depuis 86, moi j'étais à l'extérieur, commençant par l'Israël, un peu de l'Europe, et puis me retrouver en Amérique du Nord. Léo, depuis 90, il n'y a jamais eu, quand tu es de l'extérieur, là, on n'a jamais entendu que ça va en Côte d'Ivoire. À un moment, moi-même, j'avais abandonné la Côte d'Ivoire. J'ai dit, ce pays-là, je ne peux pas rentrer. C'est en 2010, quand ma maman est rentrée, venue me rendre visite, et puis elle m'a dit, quelle qu'en soit l'issue, tu commences à vieillir, approche-toi à la maison. Ce qui va se passer, ça va se passer. Moi, je suis rentré, je suis pas, il y a eu une chose, ça c'était avant, parce que ma maman est arrivée là-bas en août. Nous tous, on pensait que les élections allaient bien se passer. Nous tous, tout le monde pensait. Nous, au niveau du Canada, bon, je ne veux pas être émotionnel, mais dans la ville où moi je suis, dans la province où moi je suis, comme c'est une province anglophone, je suis le premier Ivoirien à m'installer là-bas en 92. Et tous les autres Ivoiriens, c'est nous qui avons ouvert la province à eux, parce que tout le monde partait au Québec. C'est nous qui avons dit, comme il y a une petite communauté francophone là-bas, on a dit, il faut qu'on grandisse la communauté francophone, il faut qu'on ouvre, il y a 14 pays en Afrique de l'Ouest où on peut aller chercher des francophones. On a commencé à travailler sur les trucs de l'immigration. Léo, mais on est venu chercher les Ivoiriens. Moi, je ne savais pas que c'était des enfants de guerre que je cherchais. Quand la crise a éclaté, ils ont mis feu dans ma maison. Je l'ai déjà dit sur le panel de bijoux. Et ceux qui ont mis feu dans ma maison, la caméra les a pris. Mais quand la police est venue, je ne les ai pas donnés. Parce que j'ai dit, si je les donne, tout le travail qu'on a fait là, c'est-à-dire pour qu'ils viennent là, c'est moi qui serai blâmé. Parce que les gens vont dire, c'est ta communauté. Mais Léo, c'était une bonne chose. Léo, c'était une bonne chose. L'école que moi j'ai fait en Côte d'Ivoire ici, ce sont ces mêmes gens-là actuellement qui sont en train de me donner les élèves. C'est eux qui sont en train de dire aux gens maintenant, vous pouvez confier vos enfants à ce monsieur-là, parce qu'on le connaît. Pour dire qu'on est obligé de vivre ensemble. Chacun de nous avons vécu quelque chose. Mais si on va sur le plan de dire celui-là, on a fait une erreur avec celui-là, il faut que la même erreur se répète avec celui-là. On va quitter de crise en crise. Voilà mon point. Léo, tu vas sur YouTube et puis tu regardes un de mes travaux, 18-18. Tu mets 18-18, P comme Peter et T comme Tom, numéro 2. Vous allez voir, je me suis associé. La crise de la Côte d'Ivoire, là, moi, je la traite sur la scène. Moi, je suis un acteur. Je suis un acteur c'est-à-dire, je suis Répétez, s'il vous plaît. Le nom du projet, ça s'appelle 18-18. C'est-à-dire 18-18. Et puis, tu mets après 18-18, P comme Peter, et puis T comme Tom, et numéro 2. Vous allez voir un travail là-bas. C'est-à-dire une grande pièce du théâtre de 1h30. Si vous partez à la minute 45, vous allez voir mon intervention. Si vous prenez à la minute 45, c'est la crise de Côte d'Ivoire que je suis en train de traiter sur scène. Parce que la pièce s'appelle 18-18. C'était un projet au Canada pour la réconciliation. Parce que l'Église est rentrée au Canada en 1818. Et il y a eu un scandale dans les années 2015 sur les Amérindiens. Et puis, il fallait faire un projet maintenant pour réconciliation. Je me suis associé avec un écrivain canadien. Il a écrit la partie du Canada. Et moi, je me suis servi de la crise de la Côte d'Ivoire. Je suis venu à Dokwe. J'ai fait des choses comme moi-même, je suis dramaturge, je suis acteur. La personne qui joue dans 18-18, là, c'est moi. On fait des efforts. Ma motion, parce que là, vous êtes en train de débattre dans votre truc là. Moi, je vais poser ma position rapidement et vous allez me répondre. J'aimerais savoir si, par vous avez connaissance. Vous savez que la rébellion a été créée pour les nordistes et faite par les enfants de nordistes. Vous parlez de réconciliation à tout moment. Est-ce que vous avez déjà entendu que les nordistes ont entrepris des actes de réconciliation vers les autres peuples de Côte d'Ivoire? Deuxième chose,
est-ce qu'aujourd'hui, les nordistes sont capables de se lever pour aller voir M. Alassane Dramane Ouattara pour lui dire que ne met pas le pays dans une crise? Parce que je pense qu'en 2020, ils ont soutenu. Les chefs nordistes sont allés voir M. Alassane Ouattara chez lui à domicile et ont soutenu sa candidature. Est-ce qu'aujourd'hui, les chefs nordistes peuvent aller voir M. Ouattara pour lui dire ne me remettez pas la Côte d'Ivoire dans une crise? Donc, voici mes deux questions. Voilà. Parce que vous aimez beaucoup parler de réconciliation. J'aimerais que vous puissiez me répondre dessus. Merci. Monsieur, je me suis prononcé sur la rébellion il y a 2 jours. Peut-être vous n'étiez pas là. Monsieur, dans votre conception, de dire que la rébellion a été créée par des nordistes et supportée par des nordistes, j'ai déjà défendu ça ici. Le plus gradé de ces enfants-là, c'était le sergent-chef Ibé. Mais qui les a organisés? Non, c'est le général. Écoutez, vous m'aviez fait, Léo, mais vous m'aviez fait, je ne suis pas obligé d'aller dans votre sens, monsieur, s'il vous plaît. Vous m'avez posé une question. Si vous vous attendez à ce que je vais dans votre sens, ça ne vaut pas la peine de me poser la question. Si je ne réponds pas à la question... Non, mais le IB n'était pas le plus gradé. Voilà. J'ai dit le plus gradé dans les Nordistes. En tout cas, le chef d'état-major des Nordistes, celui qui les a organisés, il s'appelle le général Michel Gueux. Il n'est pas du Nord. Dans les Nordistes, dans la branche politique... Bakayoko, monsieur. Bakayoko, c'est lui qui était le général. Voilà. J'arrive. Michel Gueux, c'est Michel Gueux qui était le chef d'état-major des rebelles. Et tout le monde sait, quand tu regardes les palmarès de Michel Gueux, là, un militaire de guerre, là, général Bakayoko ne peut pas se comparer à Michel Gueux. Quand tu regardes leur palmarès, ça c'est un... Je réponds, le chef. Écoute, on ne peut pas aller à quoi parlant. Allons-y. Bon, CV, excusez-moi, CV, j'ai ouvert mon micro, désolé. Je vais juste dire au revoir au panel et merci à toi. Tu peux m'écrire après quand tu veux descendre. Moi, je vais dormir maintenant. Merci, Max. Encore merci à M. Léo, merci à tous ceux qui sont intervenus. Bonsoir, mon frère Jean, c'est la première fois qu'on échange. Oui, bonsoir, Jean. Bonsoir, Max. Allez, porte-toi bien. Ok, allons-y. Donc, moi, je dis, le narratif de dire que la rébellion a été créée par des nordistes, vous aurez toujours des gens derrière vous pour dire que c'est pas vrai. Et on va l'écrire. On va l'écrire que c'est pas vrai. Parce qu'on ne peut pas se taire sur ça. On ne peut pas se taire sur ça parce que c'est pas vrai. Ça, c'est un. Dire que les nordistes, est-ce que les nordistes peuvent se lever? Aller demander au président Ouattara de ne pas se présenter. Monsieur, honnêtement, c'est-à-dire actuellement, 2020 là, quel groupe d'abord communautaire qui a endossé président Ouattara malgré qu'il ne s'est pas encore prononcé? C'est le roi Akan. Le roi Baoulé, ça s'est fait il y a 2 semaines. Vous ne voyez pas ça. En 2020... Je vous dis qu'en 2020, les chefs nordistes sont allés voir Ouattara pour soutenir sa candidature. Mais vous dites, j'arrive, voilà. Vous dites, c'est vous qui me dites que parce qu'en 2020, les nordistes sont allés le solliciter pour qu'il soit président, qu'il soit candidat. Est-ce que cette année, les nordistes peuvent aller dire qu'ils ne soient pas les candidats? Pourquoi votre focus est les nordistes? Ils ne sont pas candidats, monsieur. Vous avez mal compris ma question. J'ai dit que est-ce que les nordistes, les chefs nordistes, peuvent aller le voir pour lui dire « Ah, ne mets pas le pays dans un autre embrasement. » Voilà, ne mets pas le pays dans un autre... Voilà. Le choix de sa candidature. Ne mets pas le pays dans un autre embrasement. Honnêtement, moi, pour le moment, je ne suis pas dans le club des chefs nordistes. Si ça se fait, ça va me faire plaisir. Si ça se fait, ça va me faire plaisir. Au moins, aller lui demander d'ouvrir des choses, la négociation, parler avec les partis pour que tout le monde soit candidat, tout ça. En tout cas, s'ils le font, ça va me faire plaisir. Mais en même temps, il y a d'autres communautés aussi, c'est-à-dire qui doivent s'ajouter à eux. Parce que si vous mettez le problème sur les nordistes, au moment que les autres chefs sont en train de faire pratiquement les mêmes suivismes là, mais vous déplacez le problème. Donc Max est parti. Voilà un peu, comme j'ai dit, je parlais un peu de l'histoire pour dire moi, ma vision ici. On peut aller dans votre sens, hein. On peut aller dans votre sens. On peut s'arrêter et puis on veut dire, ok, donc s'il quitte au pouvoir... Moi, tu m'as pas répondu, hein. Tu m'as pas répondu. Mais tu m'as dit... En tout cas. Tu as évité ma question, tu es juste passé dessus. Non, tu m'as dit, est-ce que les nordistes vont se lever? Les chefs... Non, tu n'as pas dit les nordistes. Ma première question, j'ai dit que
la rébellion a été créée par les nordistes. Parce que l'une de leurs revendications était l'exclusion des gens du Nord. Ça faisait partie de leurs revendications. La plupart des chefs de guerre de cette rébellion-là, ils sont tous des nordistes. Faut pas se mentir. Donc, vu qu'aujourd'hui, nous parlons de réconciliation, est-ce que vous avez vu, vous avez entendu que des groupes, des chefferies nordistes se sont levés d'eux-mêmes pour venir voir les autres Ivoiriens dans d'autres contrées pour parler de réconciliation? C'est très important. Monsieur, Voilà. monsieur, moi je me représente moi. Je parlais tout de suite des efforts que moi je suis en train de faire pour la réconciliation. Vous m'aviez dit ne parlez pas de vous. Et vous m'envoyez aller parler à des gens sur le sujet des gens que moi je n'ai pas le contrôle. Quand moi je prends la parole ici, ma parole m'engage. Monsieur, vous parlez très bien, vous savez vraiment placer les mots, c'est vrai. Mais je voudrais vous dire une chose. La Libye sur lequel la rébellion a été créée, c'est parce que ce soit M. Ibé, que ce soit M. Zakaria Kone. D'ailleurs, lors de son meeting, d'un de ses meetings, il en a parlé. Bon, il disait quoi? C'est parce que les gens du Nord sont ostracisés. Allez-y écouter même M. Soro Guillaume dans une de ses vidéos. Ostracisé, c'est parce qu'il portait des boubous et tout ça. Mais aujourd'hui, vous venez tenir un autre discours qui est complètement contraire à leurs revendications, à leur alibi pour lequel ils ont créé leur rébellion. Pour vous, moi, je peux vous dire que je peux conclure, à mon avis, hein, selon tout ce que vous avez dit, que la rébellion avait sa place. Il fallait créer cette rébellion-là. C'est ce que vous dites. Mais maintenant que ça a été créé et que ça a fait tout ce qui est des actes répréhensibles que nous connaissons, alors il faut maintenant ne plus recommencer la même chose, mais il faut maintenant pardonner. C'est ce que vous dites. Or, pourtant, l'acte est déjà commis. Maintenant, quelle est la solution? Faut-il une justice, que ce soit transitionnelle ou bien une justice normale, afin que nous puissions nous réconcilier tout en reconnaissant leur erreur? Ou dans le cas contraire, il faut passer dessus sans rien faire. À votre avis, sur quel plan maintenant vous posez, c'est-à-dire que vous mettez votre solution. Votre solution se trouve où? Entre les deux cas. Ne pas faire de justice, ou bien vaut mieux passer tabouret rasa dessus. Monsieur, c'est parce vous en êtes. Ouais, parce monsieur, que vous parlez sans que moi je ne sais pas où vous vous situez. c'est mon temps de parole, c'est une motion voilà. Ou bien vous me prenez la parole. Non, je pose la question. Je pose la question. C'est une motion. Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. Maintenant, je vais vous laisser répondre. Non, je ne vais plus parler. Je vais vous laisser répondre. Monsieur, écoutez-moi sans arrière-pensée, sans tout ce que vous avez posé comme question là. Moi, j'ai déjà répondu à ça. Je suis venu ici. Vous nous baladez en fait. Bon, on vous comprend, allez-y parler. Non, Jean. Mais je peux me taire. Là, vous allez causer entre vous. Il est 3 heures du matin. Jean, laisse-le répondre. Je lui ai posé une question. Et puis vous causez entre vous. La contradiction. Ou bien pour lui, il faut le laisser tomber sans rien faire. Écoute, j'ai posé la question ici. Monsieur, même si on vous dit aujourd'hui. Ok, c'est moi j'ai fermé vos micros. 18 pièces de théâtre, YouTube, bon, on ne comprend plus rien, on ne sait pas où il va en fait. J'ai fermé vos micros. C'est ça. Voilà. Monsieur Romain. Voilà. J'ai fermé vos micros pour qu'on puisse se comprendre. Il y a M. Jean-Marcel qui a posé une motion à M. CIV. On va lui donner 2 minutes. Il va répondre à toutes les motions qu'il a entendues. Ce qu'il n'a pas entendu là. Il aura sa prise de parole. Par exemple, il y a des gens qui sont sur le panel, n'ont même pas encore eu leur prise de parole. Donc, M. CIV, vous avez tellement donné assez de temps. Vous avez donné 5 minutes à épuiser. Vous avez continué de parler. Après, il y a eu des motions. Je vois que ça devient une histoire de pédagogie. Pourtant, d'autres personnes veulent aussi nous dire des choses aussi très importantes. Donc, on va vous donner 2 minutes. Vous allez répondre à vos motions et puis on va avancer. Ouvrez-moi. Ok. Moi, j'ai dit ici que la rébellion n'a pas commencé sur la parole de Kone Zakaria. Je l'ai dit ici il y a 2 jours ou 3 jours. Que vous le croyez ou vous ne le croyez pas, ce n'est pas les paroles de Kone Zakaria. J'ai dit que cette rébellion n'était même pas faite pour Laurent Gbagbo.
Cette rébellion a pris sa racine dans un conflit entre les militaires au temps de Guéhi Robert. Et je l'ai dit, mais vous voulez toujours pousser la rébellion. Et même avant que Laurent Gbagbo vienne, j'ai dit qu'il a été informé. Et je vous ai dit que la première réunion de la rébellion, c'est pratiquement au Canada, ça s'est tenu. Parce que quand Guéhi Robert a placé le sergent Ibé comme attaché militaire, il est venu faire une semaine seulement et il a mis sa sœur là-bas et il a fui, il est venu. Mais pendant ce temps, il cherchait à rallier des gens pour sa cause. Ça, c'est ça, c'est en 2000. Ça, c'est avril 2000. Et bien avant que Laurent Gbagbo vienne, moi, j'ai dit que j'ai été FPI. Personne ne voulait que le pays soit attaqué. Mais les rebelles, ils sont arrivés au nord. Et puis, ils ont vu comment il faut se faire accepter. Ils ont essayé, parce qu'il y avait un problème politique ici, ils ont essayé de s'aligner sur les demandes des politiques pour se présenter comme ça. Et puis, voilà ma vision. Je n'ai pas dit que la rébellion avait sa raison d'être. Et Laurent Gbagbo, étant qu'il était président, il a été informé qu'il y a un coup qui se prépare contre lui. Mais comme il était entouré des gens qui dénient, donc il est resté là, je vois le dos du nageur, jusqu'à ce que le pays soit attaqué. Et depuis lors, on est rentré dans des déni, we deny today. Donc c'est ce que moi je dis. Donc dire que la rébellion est tous les nordistes, vraiment c'est ça que je n'accepte pas, parce qu'il y a des nordistes avec Laurent Gbagbo. Parce que quand vous le faites, et s'il y a quelque chose, les gens ne vont pas trier. Hein. Si vous pouvez dire la rébellion du RDR, je peux comprendre. Parce que le RDR n'est pas que les nordistes. Mais on ne va pas vous laisser stigmatiser un côté. Et nous, quand quelque chose va se passer, les gens ne vont pas nous trier. Voilà un peu. Mes 2 minutes sont épuisées. Ok. Moi, c'est moi qui ai posé cette question-là. Mais vous étiez au Canada comme quelqu'un qui était intégré. Et qui même, vous avez dit tout de suite que vous avez permis que par votre intégration, beaucoup d'Ivoiriens aillent au Canada. Quand vous avez entendu ça au Canada, qu'avez-vous fait pour que cette rébellion ne puisse pas aujourd'hui endeuiller la Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour? Qu'avez-vous fait? Parce que vous êtes en train de chercher une solution maintenant. Or, le mal est déjà fait. Quelle est votre solution? La solution que j'ai posée, j'ai dit que la justice doit se faire. Parce que la justice doit se faire. Mais l'élan qu'on prend avec la justice, c'est une justice qui ne doit pas se faire par des blancs. C'est que vous demandez la justice. Moi, je suis pour ça. Mais que ça ne soit pas une justice en disant que c'est une justice de vengeance, c'est une justice pour connaître la vérité. Et même si les auteurs doivent présenter leurs excuses, il faut qu'on fasse cette réconciliation. Mais comme le thème était sur la CPI, est-ce qu'Alassane Ouattara doit partir à la CPI? C'est là moi je dis, mais vous êtes PPACI. Mais pourquoi vous ne pouvez pas chercher une solution africaine et vous êtes le parti panafricain et vous voulez chercher une solution européenne à ça? C'est ça mon problème. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que vous parlez de la justice, mais il faut une justice tôt ou tard. C'est ce que j'ai dit depuis. Depuis que je prends la parole, je dis c'est l'approche que je suis pas pour. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne dis pas de fermer et d'oublier. Ok. Monsieur CV, on va avancer. Mais ce que moi je veux rappeler, je vais vous dire que quand on parle de ces pays, ce qui est sûr, justice c'est justice. Voilà. Que ce soit une justice africaine, que ce soit une justice européenne ou américaine, whatever. Ce qui est sûr, c'est le jugement, on parle, c'est tout. Donc, restons sur la thématique de d'autres quand allés, ils ont été acquittés à qui de tout. Et puis, où est-ce qu'on doit juger cette personne? Voilà, on a vu le gars de la Guinée là, Dadis Camara, il a été jugé en Guinée. On a vu que la justice a fait son travail. Donc en Afrique ici, il y a des cours où on peut juger les présidents, les anciens présidents de la République. Sans faute. Ok, on va donner la parole à M. Ange, s'il est là. Hein. Monsieur Ange, est-ce que vous êtes là? M. Ange n'est pas là. Bon, je crois que c'est à parler, c'est RHDP. Donc on va donner la parole à Jean-Martial. Moi, je ne l'ai jamais entendu parler. Je ne l'ai pas encore entendu parler. Oui, non, moi j'ai parlé, c'est toujours le même thème qui continue. Bon, en tout cas, je suis un peu occupé, je ne pourrais pas prendre la parole. Bon, je vous en prie, je suis là pour vous écouter. C'est le même thème, je vous écoute tout simplement. Voilà. Si M. Jean-Martial, si vous n'avez pas grand chose à dire, comme il y a de nouvelles personnes, oui, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, moi j'ai posé une problématique, ma problématique était de savoir
La CPI a été capable de venir chercher le président Laurent Gbagbo et de l'amener pour le juger. Bon. Pourquoi, lorsqu'elle a demandé certains acteurs qui ont participé à la crise 2010 dans le camp de M. Ouattara, pourquoi elle n'a pas été capable de venir chercher ces derniers aussi pour aller le faire juger? Voilà. Donc, voilà un peu ma problématique que je vais poser, quoi. Voilà. Donc, j'espère qu'un juriste bien sachant va me répondre dans sa prise de parole. Juste, Blessing, tu peux me donner 1 minute si je vais essayer de m'essayer un peu pour répondre à sa question, s'il vous plaît? Ou bien délaisser? Ah non, toi, tu n'aimes pas la justice des Blancs, donc tu ne vas pas trop me convaincre. Comme tu n'aimes pas la justice des Blancs. Non, je voulais juste dire que la CPI travaille avec les pays. Ils n'ont pas de militaires. Si quelqu'un d'autre vient au pouvoir et que cette personne leur donne la chance de venir, ils vont venir et puis ils vont faire leur... Ils avaient un bureau ici, en Côte d'Ivoire. Quand ils ont demandé à que l'État de Côte d'Ivoire amène telle personne là, et l'État faisait un peu son malin là, pourquoi eux ils ne sont pas venus le chercher cette personne là pour partir? Mais à Gbagbo ils sont venus le chercher. Voilà, donc moi c'est savoir. Blessing, voilà. Est-ce que je peux essayer quand même de lancer en fait sur cette partie? Oui. Bon, d'accord. Moi je vais laisser l'aspect juridique hein, parce que je le dis, les questions de droit, il faut laisser les juristes en parler. Mais quand vous dites qu'ils sont venus chercher Gbagbo, mais j'ai envie de dire la CPI, c'est pas l'OTAN. La CPI n'a pas une branche militaire où lorsque une personne est réfractaire à son transfèrement ou à sa déportation de force, cette force militaire-là vient chercher en fait la personne. Non. La raison pour laquelle je pense que le doyen l'a dit, CIV-CIN, la CPI travaille avec les États. Voilà, justement, il faudrait qu'un pays soit, je pense, signataire en fait avec la CPI pour permettre à chacun de ses ressortissants puisse être déporté à la haie pour pouvoir être jugé. Et on se rappelle ici que le président Ouattara avait donc, je ne sais pas si c'était la Côte d'Ivoire n'en faisait plus partie, mais pour le cas de Mme Simone et Yves Gbagbo par exemple, avant même qu'on arrive au cas des gens du camp Ouattara, je pense que l'anticipation pour dire que la justice ivoirienne était compétente à pouvoir juger le cas Simone et Yves Gbagbo, a évité donc le transfèrement de cette dernière au niveau de la CPI. Donc j'ai envie de dire simplement que pour moi, ma logique c'est que la CPI n'a pas de branche militaire pour venir au forcing récupérer une personne en fait lorsque le pays ou les autorités en fait locales ne sont pas en accord avec. Moi personnellement, je pense que c'est... Permets que je te rafraîchisse un peu. Quand la CPI a fait cette demande-là, la Côte d'Ivoire était toujours signataire de la CPI. On est d'accord? La Côte d'Ivoire était toujours signataire de la CPI. Donc, me dit qu'elle travaille avec les États, oui, mais pourquoi forcément prendre une branche militaire? Elle aurait pu envoyer, comme elle a fait là, elle a envoyé des huissiers pour venir prendre M. Gbagbo pour partir avec lui. Pourquoi elle n'a pas procédé de cette manière-là? Non, mais parce que les autorités en place étaient véritablement d'accord avec... C'est ce que je vous dis. Est-ce que la CPI est capable de transférer un ressortissant d'un État lorsque les autorités de cet État-là ne sont pas d'accord avec? Je pense que ça ne se fait pas du seul ressort de la CPI. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est une collaboration entre la CPI et puis les autorités en fait de l'État en question. Je pense que quand c'est comme ça, elle se saisit du pays, mais elle se saisit les biens du pays afin de mettre la pression sur le pays pour que ces personnes viennent là-bas. Non, la CPI a quand même, c'est une cour en fait de justice internationale qui a quand même ses statuts règlements intérieurs, qui a en fait ses procédés. Ce que vous êtes en train de dire, c'est peut-être le fruit de votre pensée ou c'est ce que vous aurez souhaité. Non, c'est le fruit de ma pensée. Parce que voilà, mais est-ce que ça fait partie des tests Bon, moi, je veux qu'un juriste m'explique ça un peu. Oui, je pense que Akwassa est là, il est juriste peut-être, ou je ne sais pas, mais peut-être qu'il pourrait nous donner de plus amples détails sur ça. Mais je ne pense pas quand même que ça puisse faire partie des prérogatives de la CPI, ce que vous dites là. D'accord. Moi, je voulais savoir quelque chose. Et comment dire, c'est le gouvernement, c'est-à-dire le parti au pouvoir, qui a supporté le président Laurent Gbagbo à la CPI. Maintenant, pourquoi est-ce que quand la CPI a demandé ces personnes dont le président Martial parle, pourquoi le pouvoir en place n'est pas capable, puisque eux ils cherchent la justice aussi, puisque lors du face-à-face du président Laurent Gbagbo et puis comment dire, Alassane Ouattara, il a dit qu'il veut faire et il allait faire la lumière sur la rébellion. Maintenant que, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui cherche la justice, qui n'aime pas l'injustice. Maintenant, si la CPI
il y a une cour qui réclame les personnes qui ont fait des choses. Donc, moi, je crois que le pouvoir en place devrait être à l'aise de livrer ces personnes, puisque elles aussi, elles luttent aussi pour la justice. Donc, les deux s'entendent, en fait. Voilà. Blessing. Quand le président Gbagbo était à La Haye, là, tu as vu la pression qui s'est mise sur l'État de la Côte d'Ivoire. Tu as vu les manifestations. Toi, tu penses qu'ils allaient oser envoyer Simone et puis ils allaient tenir. Toi, tu n'as pas vu les manifestations. Tout le monde disait, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Le fait qu'il est là-bas, là, toi, tu as vu la pression. Ils ont regretté parce qu'ils ne pouvaient pas envoyer quelqu'un d'autre. S'il envoyait Simone, il allait tomber. Mais pourquoi il va se mettre le doigt dans le nez, dans les choses, dans les yeux? C'est pour cela qu'il n'a pas donné. Toi, tu n'as pas vu Laurent Gbagbo, les 8 ans, tu n'as pas vu les manifestations. Toi, tu penses que Laurent Gbagbo était là-bas? Je pense qu'il y a une confusion là. Est-ce que M. Jean Martial parle du cas Simone et Yves Gbagbo? On aimerait, peut-être si M. Jean Martial peut nous donner la nomenclature des personnes dont il parle, on peut être situé. Non, je ne pense pas que ce soit le cas Simone Gbagbo. Je peux parler du cas Simone et Yves Gbagbo. Je peux parler aussi du cas aussi des chefs rebelles qu'ils ont demandé aussi. Voilà, je parle de toutes les personnes que la CPI a demandé à venir. Voilà. Voilà, pourquoi forcément un refus? Parce que je peux dire que la CPI était capable de venir chercher une personne ici, mais pourquoi pour ces personnes-là, elle n'a pas été capable de venir les chercher? Donc, M. Jean Martial, vous êtes en train de nous dire que... Elle voulait qu'on mette ces personnes dans un avion et puis on les envoie là-bas. Non, M. Jean Martial. Elle était capable de venir les chercher. Blé Boudé, elle était capable de venir les chercher. Pourquoi ces autres personnes-là, elle n'a pas été capable de venir les chercher? Que monsieur, on veut vous entendre aussi. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que, de façon officielle, oui, la CPI a demandé à ce que des chefs rebelles soient extradés et que l'État de Côte d'Ivoire y a mis une opposition? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire de façon officielle? Oui, en fait. Officiellement? Oui, la CPI l'a fait. Elle a fait cette demande-là. D'accord. Sincèrement, je n'en avais pas connaissance. J'ai entendu parler du fait que si on juge le camp Y, le camp Z aussi doit comparaître. Justement, pour dire qu'il y a eu officiellement... a été demandé et personne n'est parti. Non, mais pour dire qu'il y a eu officiellement, en fait,